je regarde ici. By la première saison de l'adaptation du jeu vidéo post-apocalyptique The Last of Us était un carton. À quelques jours d'Halloween, le public tremble encore d'effroi pour cette série réalisée par le créateur de jeux vidéo Neil Druckmann et Craig Mazin, qui nous plonge dans une Amérique ravagée par un virus provenant d'un champignon et infectant les humains. Un univers de zombies où les deux héros, Joel, Pedro Pascal, et Ellie, Bella Ramsey, se rencontrent et doivent survivre. Tout au long de cette folle aventure, Joel se lie d'amitié pour la petite Ellie jusqu'à la considérer comme sa fille, celle qu'il n'a jamais pu voir grandir. Pour que la saison 2 de The Last of Us, sur HBO, obtienne le même succès que le lancement de la première, elle doit apporter le grand changement qui se trouve à la fin du deuxième jeu. Comme si est le cas dans le premier jeu, Joel massacre tout le monde dans l'établissement et part avec Ellie après avoir réalisé que les médecins des Lucioles la tueraient inconsciente afin de fabriquer un vaccin anti-zombie. Incapable de perdre un enfant une seconde fois, Joel place Ellie sur un piédestal. Au lieu d'être honnête, Joel ment à Ellie, bien qu'il avoue ses actes à son frère, Tommy, lors du commencement du jeu vidéo The Last of Us Part 2. Dans la chronologie actuelle du jeu The Last of Us 2, sorti 3 ans en arrière, Ellie connaît la vérité et n'est pas en bon terme avec Joel. Au début du jeu, Joel est assassiné par Abby, une ex-Luciole qui le tue pour venger ses anciens camarades. Ce qui a pour conséquence d'inciter Ellie à devenir obsédée par la vengeance, puis à quitter la sécurité relative de Jackson, dans le Wyoming, pour les rues contrôlées par la milice de Seattle. Sans aucun doute, la deuxième saison du live-action des The Last of Us sera totalement différente du jeu vidéo selon les hypothèses du média Screen Rant. D'une part, le complot de vengeance d'Ellie laisse peu de place à la deuxième partie pour revenir à l'arc de l'immunité, un faux pas que l'adaptation de HBO ne peut pas se permettre. Si le jeu vidéo The Last of Us Part 2 commence avec Joel avouant ses actions à Tommy, le jeu ne revient jamais vraiment sur le fil conducteur qui est le remède au virus. Au lieu de s'attarder sur le récit du vaccin, le créateur en profite pour faire avancer Joel et le questionnement d'Ellie sur le pardon. Ellie couvre toujours avec diligence sa marque de morsure avec un tatouage et ne parle de son immunité qu'à sa compagne Dina. The Last of Us saison 2 doit se recentrer sur le remède. Il est possible que les joueurs, tout comme les téléspectateurs, aillent dans le même sens que Joel et Ellie, les médecins des Lucioles étaient les seuls à pouvoir créer un remède et, maintenant, il n'y a plus d'espoir. À la fin du jeu, Ellie apprend où se trouve Abby et abandonne sa famille, Dina et leur fils, pour l'affronter une dernière fois. Finalement la petite guerrière épargne la vie d'Abby, une sorte de pardon par procuration de Joel. Ellie rentre alors chez elle et ne trouve personne. Certains changements proposés pour la saison 2 de The Last of Us aggraveraient les choses, mais recentrer la recherche d'un remède pourrait donner à Ellie une nouvelle quête. Si on ne sait pas encore si la saison 2 de The Last of Us suivra la structure narrative du deuxième jeu, ou si elle racontera l'histoire d'Ellie et Joel de manière plus chronologique, cette décision pourrait avoir un impact considérable. Lors de l'épisode final de la saison 1, Ellie est immunisée puisque sa mère enceinte a été mordue. Notamment absente du jeu, cette trame de fond fait allusion à une approche différente de l'intrigue remède immunité dans les saisons à venir de The Last of Us sur HBO.